Les éducatrices de CPE sont en grève jusqu'à ce vendredi. Des manifestations ont lieu sur la Rive-Sud. On déplore une autre mort suspecte survenue dans le Vieux-Longueuil dans la nuit de mardi à mercredi. Et une liste d'attente alarmante pour une place en ressources intermédiaires. On en parle plus tard à l'émission avec Manon Charpentier. Bonjour, ici Olivier Prince, gros lot. Bienvenue à Info Rive-Sud, vos 30 minutes quotidiennes d'information régionale. Voici vos nouvelles en bref. La grève des éducatrices de centres de la petite enfance, représentée par la Confédération des syndicats nationaux, s'amorçait ce mercredi et durera jusqu'à vendredi. Notre journaliste Édouard Desroches en avait parlé la semaine dernière à Info Rive-Sud. Rappelons que c'est en raison d'un vote en faveur de mesures de pression pouvant aller jusqu'à une grève générale illimitée que les éducatrices sont en grève pour 3 jours. Celle-ci forçait ainsi la fermeture de 53 CPE en Montérégie, dont 18 sur la Rive-Sud. Des manifestations ont lieu sur les territoires, mais aussi un peu partout au Québec. La CSN estime que les mesures proposées par le gouvernement ne sont pas suffisantes pour freiner la pénurie de main-d'œuvre dans le domaine, ainsi que de valoriser les emplois en CPE. Poursuivons avec une mise à jour de l'incendie d'une Tesla survenue lundi sur la rue Saint-Charles-Ouest à Longueuil. Le service de police de l'agglomération de Longueuil a confirmé, après investigation, que l'incendie de la Tesla était un acte criminel. Les enquêteurs poursuivent ainsi leur recherche afin d'identifier l'auteur de cet acte de vandalisme. Mercredi matin, aucun suspect n'avait encore été appréhendé. Il s'agit du premier véhicule Tesla incendié sur le territoire de l'agglomération. Des incidents de la sorte sont survenus à certains endroits dans le monde en lien avec la grogne dirigée à l'endroit de l'homme d'affaires Elon Musk. Mais le SPAL ne peut que présumer qu'il s'agit d'un méfait à teneur politique sans en avoir la confirmation. Le SPAL poursuit activement son enquête et invite toute personne détenant des informations pertinentes à les communiquer. On termine ces nouvelles en bref avec un autre incendie à Longueuil. En effet, des membres de l'Association des pompiers et pompières de l'agglomération de Longueuil sont intervenus pour un feu de bâtiment survenu sur la rue Bonaventure à Longueuil mardi soir vers 17h45. Le feu a rapidement été maîtrisé et personne n'a été blessé. Cependant, 2 habitations ont été touchées et elles ne sont plus habitables. Cela impacte donc 9 personnes, soit 2 adultes et 7 enfants, qui sont pris en charge par la Croix-Rouge. Pour ce qui est des dommages matériels, on dénombre 3 000 $ de pertes. Un problème au niveau du système de chauffage situé au sous-sol serait la cause du feu. On se tourne maintenant vers notre journaliste maison, Édouard Desroches. Bonjour, Édouard. Bonjour, Olivier. Édouard, on commence aujourd'hui avec une mort suspecte. Encore une mort suspecte, devrais-je dire, survenue dans le Vieux-Longueuil dans la nuit de mardi à mercredi. Oui, donc c'est un peu après 2 heures du matin que la police de Longueuil a été appelée pour venir en aide à un homme de 69 ans sur la rue Green dans le Vieux-Longueuil. Donc, il a été trouvé inconscient sur le balcon de l'immeuble de logement où il habitait. On dit qu'il a été rapidement pris en charge par les policiers qui ont tenté des manœuvres de réanimation sur place et il a ensuite été transporté en centre hospitalier où on a malheureusement constaté son décès. La victime était inconnue des policiers et le SPAL considère l'événement comme une mort suspecte. Donc, il y a présentement une scène protégée qui a été mise en place et les enquêteurs et la section d'identité judiciaire du SPAL se sont rendus sur place pour faire une enquête. Donc, c'est ça. Il n'y a aucun suspect qui a été arrêté. Il y a une enquête qui est en cours présentement. On parle beaucoup de morts dans l'agglomération de Longueuil, malheureusement, ces temps-ci. D'ailleurs, si on regarde les dates, c'est la 3e en moins de 3 semaines, ce qui est plutôt alarmant, là. Oui, une 3e mort suspecte en moins de 3 semaines. Je rappelle que le 16 mars dernier, c'est une femme septuagénaire qui a été tuée dans un appartement de la rue Cuvillier-Ouest à Longueuil. Et quelques jours plus tard, le jeudi 20 mars, il y a un conflit entre 2 hommes qui a dégénéré à Boucherville après une soirée en amis. Et ça conclut justement avec le meurtre d'un jeune homme de 24 ans. Donc, dans les 2 cas, il y a un suspect qui a été arrêté et accusé de meurtre, soit de 1er ou de 2e degré. Donc, c'est un total aussi de 6 morts suspectes là, depuis le début de l'année. Il y en a 5 qui ont été justement catégorisés comme des meurtres. La 6e étant ce qui vient de se produire dans le Vieux-Longueuil. Donc, on peut se demander justement s'il serait aussi possible que ce soit un meurtre. On a parlé à la porte-parole du SPAL, Jacqueline Pierre, qui dit qu'il ne faut pas s'alarmer tout de suite et qu'il y a encore beaucoup d'autres avenues possibles avant de catégoriser ça comme un meurtre. Alors, je laisse écouter ce qu'elle avait à dire là-dessus.
On est quand même ébranlé parce que depuis l'année 2025, on est rendu à notre 6e personne décédée suspecte, donc 5 se sont avérés à être des meurtres. Le 6e est sous investigation, à savoir si ça l'est. Si c'est un meurtre, à ce moment-là, on va parler du 6e, mais on est très loin de ça. Vous comprendrez qu'on est trop au stade embryonnaire, c'est trop tôt dans l'enquête pour confirmer qu'on parle ici d'un meurtre. On a encore trop d'éléments qui pourraient appuyer la théorie que ce soit une chute ou que ce soit quelque chose en lien avec la santé de la personne. Ça peut être 50-50 pour l'instant. Donc, on attend vraiment d'avoir des éléments pour se prononcer là-dessus. Donc voilà, des chiffres irréguliers et alarmants, mais il ne faut pas sauter aux conclusions quant au dernier dossier qui vient de se produire. Et justement, Mme Pierre aussi souhaitait rappeler l'importance justement de la collaboration citoyenne dans ce genre d'enquête-là. Alors, je vous laisse écouter ce qu'elle avait à dire là-dessus également. Une chose est sûre, le lancement officiel qu'on veut faire à la population, c'est que les gens dans la rue, les gens qui écoutent les nouvelles, les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, certains d'entre eux ont de l'information. Certains d'entre eux ont vu des choses et ne veulent pas s'impliquer. Ils ont peur d'en parler. Ils ont peur d'avoir des récidives. Ils ont peur d'avoir une implication quelconque ou même d'être convoqués à la cour. Mais au 450-646-8500 ou encore sur le site de la Ville, dans l'onglet Azimut, il y a moyen de donner l'information et ne pas être révélé comme personne. Ça peut être fait de manière complètement anonyme. Ça aiderait tellement les policiers. Donc voilà, les citoyens sont encouragés à contacter le SPAL s'ils possèdent de l'information sur la mort suspecte qui vient de se produire. Et évidemment, l'enquête est en cours et TVRS va assurer un suivi du dossier. Voilà, ça demeure inquiétant. On va parler d'économie sociale maintenant, Édouard, avec le BIEC qui remettait des prix à des entreprises récemment à son gala. Il y avait quelque chose de particulier là, cette année. Oui, en fait, ce qui était particulier cette année au gala du BIEC, donc les bourses d'initiative en entrepreneuriat collectif de la Montérégie, qui avaient d'ailleurs lieu au Musée ferroviaire canadien de Saint-Constant, mais ce qui avait tout simplement un plus grand nombre d'entreprises qui ont reçu des bourses, donc des entreprises d'économie sociale, par rapport à l'édition 2023-2024. Donc, on parle de 47 gagnants au lieu de 42. Et en fait, c'est le pôle d'économie sociale de l'agglomération de Longueuil qui voulait cette année remettre plus de bourses en diminuant le montant de bourses qui sont accordées, parce que historiquement, c'est toujours le montant maximal qui était accordé aux lauréats, donc on parle de 20 000 $. Alors, cette année, les montants octroyés ont été répartis, ont été un petit peu diminués pour que, justement, il y ait plus d'entreprises qui puissent recevoir un prix et pouvoir financer, justement, leurs initiatives dans l'agglomération de Longueuil. David Mijour, le directeur du pôle de Longueuil, dit qu'il y avait une belle diversité de projets cette année sur le territoire. Je vous laisse d'ailleurs écouter ce qu'il avait à dire là-dessus, en fait, sur un des projets, justement, qui a gagné une bourse de 20 000 $ au gala. Il y a la Corderie de Longueuil qui développe un projet de café. Et c'était un grand manque depuis très, très longtemps sur le territoire, un café solidaire ou une microbrasserie solidaire. Ça fait très longtemps, j'en ai déjà parlé aussi, comme quoi que ça pourrait être intéressant avec un espace de diffusion culturelle ou autre. Eux, ils ont obtenu 20 000 $. Donc, je pense que c'est un projet que, sans dire que c'est une préférence, on va pouvoir suivre de très près dans les prochaines années. Donc, c'est 12 entreprises dans le secteur de Longueuil qui ont été lauréates au gala parmi les 47 gagnantes, alors que l'année dernière, justement, il y en avait 8. Donc, on parle d'une augmentation de 4 entreprises qui ont gagné. Et je rappelle que c'était 447 000 $ qui étaient remis en bourse au total cette année. On vient de voir David Miljour, qui est notre chroniqueur ici à Info-Rive-Sud. Donc, plus de lauréats cette année, comme tu nous le disais. Est-ce qu'il y aura aussi un plus grand engouement pour l'économie sociale, là? Oui, selon M. Mijour, en fait, il y a une plus grande participation au gala cette année que par rapport aux éditions précédentes. Et Longueuil se serait démarqué également par sa quantité de start-ups, donc de jeunes entreprises qui ont participé et qui ont gagné des prix. Donc, c'est ça, il y aura un grand boom de start-ups dans le domaine et où il y aurait aussi, comme tu l'as dit, là, un engouement pour le gala. Je laisse écouter l'opinion de David là-dessus. Pour les bourses d'initiative en entrepreneuriat collectif, de plus en plus, c'est un moment qui est attendu pendant l'année. La période de vote, particulièrement, ça permet de développer peut-être la connaissance sur de nouveaux projets, de découvrir. Je trouve ça hyper intéressant. Puis ça démontre aussi que ça peut être un outil extraordinaire pour propulser de nouveaux projets collectifs et de nouvelles entreprises. Donc, c'est quelque chose que je pense qu'il est important de mettre en lumière. Donc, c'est 1300 entreprises d'économie sociale qui œuvrent en Montérégie. Donc, c'est pas rien. Et je termine là-dessus avec, en fait, l'opinion de Catherine Fournier, qui est la mairesse de Longueuil, qui disait justement que le gala permet de mettre en lumière le travail de ces entreprises-là, qui ne sont pas toujours nécessairement très connues dans le secteur. Parfait. Merci beaucoup, Édouard. Merci à lui. Et au retour de la pause dans Info-Rive-Sud, on va parler des ressources intermédiaires et de la liste d'attente qui est assez alarmante. On en parle avec Manon Charpentier. Restez là.